Alors là, David, responsable opérationnel dans une société de sécurité qualifiée. D'accord. Gisèle, une ancienne responsable en communication, elle est sélectionnée aussi, tout va bien. Et celui qui mène la course, c'est Mathieu, qui est un spécialiste du livre et du bon livre. Il est libraire. Alors Mathieu, 4 à la suite, 40 secondes au chronomètre, il faut choisir. Nous avons le lit, et le lit en peinture. La 2 chevaux au cinéma. Le thème mystère, vous le connaissez, le thème mystère, si vous voulez, vous pouvez prendre le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Le hashtag QPUC, initiale de questions pour un champion. Les îles et leur pays d'appartenance. Ça, c'est de la géographie. Donc, le lit en peinture, la 2 chevaux au cinéma, le thème mystère, les îles et leur pays d'appartenance. Je choisis le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Là, il y a un risque, attention. Les chiffres en sport. C'est le moins pire. Moi, j'aime bien le sport, mais je ne sais pas, là, ça ne me dit pas grand-chose, les chiffres en sport. Écoutez, on verra bien, c'est trop tard, de toute façon. C'est trop tard. On ne peut plus changer. Bon, parlez-nous de livres, c'est intéressant, la lecture. Vous êtes pour ou contre les livres, le livre numérique, Oui. c'est un complément au livre papier, en fait. C'est Il ne faut pas les opposer l'un à l'autre. Certains vont plutôt utiliser le livre audio ou numérique parce qu'ils en ont besoin, par exemple dans les transports en commun. D'autres plutôt le livre papier, parce qu'il y a quand même cette sensation qui ne se perdra pas de tourner la page, de l'avoir. C'est sensuel, c'est bon, on fait ce qu'on veut, on revient, le début, voilà. La fin, ça sent le papier. On est d'accord. C'est complémentaire, en fait. C'est complémentaire. Votre métier, c'est une passion au départ? C'est une passion que j'ai depuis que je suis jeune et j'ai réussi à en faire mon métier. Mais vos goûts en matière de livres, c'est quoi? Mes goûts, c'est la littérature, c'est tout ce qui est fictionnel, en fait. Donc ça va être la littérature française, étrangère, mais la BD, le manga, le polar. Et si je vous dis Laurent Godet, par exemple, en ce moment. Laurent Godet a écrit un très bon roman qui s'appelle Danser les ombres, que je conseille sur Haïti, sur le tremblement de terre. Avant, pendant, après, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment un très bon livre, ça. Très bon. Laurent Godet. Si je vous dis le dernier Vargas, Fred Vargas. Fred Vargas, c'est un auteur de polar français qui est peut-être connu des plus initiés. Elle fait des pépites. C'est vraiment une auteure qui arrive à créer une ambiance autour de ses personnages. Ouais. C'est très, très bon. Monsieur Mathieu, on y va. Les chiffres en sport, 40 secondes, c'est parti. Top, lors d'une compétition de golf, combien de trous à parcours complet 18. Lors du 110 mètres haies, combien d'obstacles les athlètes doivent-ils franchir? 10. Au handball, à combien de mètres du but se trouve la ligne de tir permettant l'exécution d'un pénalty? 5 mètres. Non. Football américain, de combien de tentatives l'équipe possédant de ballons dispose-t-elle pour parcourir une distance de 10 yards? 3. Hormis ceux présents sur le banc, de combien de joueurs se compose une équipe disputant une rencontre de basketball? 5. Au tennis, jeu décisif mis à part, combien de points un joueur gagne-t-il lorsqu'il remporte le premier échange d'un jeu? 1. Non. Au volleyball, quel est le nombre maximum de sets que l'on peut disputer pendant un match? 5. Non. Ouais, oui, c'est oui. Au hockey sur glace, combien de minutes l'exclusion temporaire d'un joueur frappé d'une pénalité mineure dure-t-elle? 2. C'est 2, oui, 2 minutes. Ah, c'est pas mal, écoutez, ça fait 2 points. 2 points pour Mathieu. Volleyball, quel est le nombre maximum de sets qu'on peut disputer pendant un match? 5 sets. Tennis, jeu décisif mis à part, combien de points un joueur gagne-t-il lorsqu'il remporte le premier échange d'un jeu? Premier échange, 15. 15-0, 15 points. Football américain, de combien de tentatives l'équipe possédant le ballon dispose-t-elle pour parcourir une distance de 10 yards? 4 tentatives. Handball, à combien de mètres du but se trouve la ligne de tir permettant l'exécution d'un penalty? Handball, 7 mètres. On parle d'un jet de 7 mètres. Gisèle. Je vais prendre les îles et leur pays d'appartenance. Mais bien sûr, les îles, Gisèle, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clé à molette? Mais c'est quoi ça? J'ai pas compris. Alors, les Clés à molette, c'est un groupe de chant auquel j'appartiens. Et qui fait de la chanson française. Oui. On fait des spectacles avec une mise en scène. Mais c'est pas du tout de la comédie musicale, hein, c'est vraiment de la chanson à texte, on va dire. C'est pas que de la musique. Oui. Voilà, et donc le spectacle qu'on vient de jouer début avril s'appelle « Quelle heure as-tu à ton miroir ?» Et ça vient d'où, ça? C'est un peu mystérieux. C'est une phrase d'une chanson de Romain Didier et Alain Leprest. Oh, Romain Didier, Alain Leprest, qui est parti dans le village de Jean Ferrat,
Alain Durand. Leprest et Romain Didier, bien sûr. C'est eux qui avaient signé cette chanson? Oui. Quelle heure as-tu à ton miroir? Et La chanson s'appelle « Où vont les chevaux quand ils dorment ?» dans quel théâtre est-ce qu'on peut vous voir? Alors, on vient de jouer il n'y a pas longtemps. Et ensuite, on jouera dans d'autres salles autour de Lyon. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'autres dates. Bon, Gisèle, on y va. Merci de venir nous voir. Vous m'avez dit les îles et leur appartenance, leur pays d'appartenance. Top, quel archipel volcanique de la Polynésie constitue le 50e État des États-Unis? 50e État, vous l'avez. Hawaï. Oui. Quel État méditerranéen dont la capitale est La Valette? La Valette comprend... Malte. Quelle île, abritant la ville de Saint John's, est devenue en 1949 la 10e province du Canada? Saint John. Je passe. Quelle île de l'océan Indien, dépendant du Yémen, est située à 250 km des côtes de la Somalie? Je passe. À l'ouest du Maroc, quelle île ou quelles îles, comprenant Fuerteventura et Tenerife, forment une communauté autonome? Les Canaries. Quel pays d'Asie du Sud-Est comprend les îles de Java, Sumatra? L'Indonésie. Oui. Dans l'océan Atlantique, de quel pays européen l'archipel de Madère? Madère dépend-il? Madère dépend du Portugal. Et 2 points pour Gisèle. Une île de l'océan Indien, dépendant du Yémen, située à 250 km des côtes de la Somalie, c'est Socotra, l'île de Socotra. Et cette île abritant la ville de Saint John, qui est devenue en 1949 la 10e province du Canada. Saint John, c'est Terre-Neuve. Terre-Neuve. Terre-Neuve, et David décide. Avec la plus grande conviction, je vais prendre la 2 chevaux au cinéma. Mais bien sûr. Ah là, il faut jouer là. Mais vous jouez pour une 2e victoire en plus. Hein. David, on est d'accord? On est d'accord. Alors, on peut y aller après avoir salué les Portugais, là, tout le monde. Là, Alors, qui vous connaissent bien là-bas. Hein. Oui, un petit coucou donc, aux 2 marraines de mes 2 filles qui sont d'origine portugaise et plus particulièrement au peuple portugais qui est très chaleureux. Bien sûr, les 2 marraines sont en France. Oui, tout à fait. Et quand vous allez là-bas au Portugal, c'est le nord du Portugal. Hein. C'est le nord, c'est dans la région du Minho, donc c'est vraiment la région la plus septentrionale du pays. Vous y allez, j'imagine que l'été, vous y allez carrément un mois. Hein. Un mois. Le mois d'août, il est consacré portugais. Mais bien sûr, on va au Portugal et on est content d'aller là-bas. On est content, oui. David, on y va. On joue à question pour un champion, 40 secondes. La 2 chevaux au cinéma, top 65. Dans quel film la 2 chevaux de Bourvil est-elle entièrement détruite? Le corneau. En 95, dans quel film de Claude Chabrol, Alexandrine Bonner, Isabelle Huppert conduit-elle une 2 chevaux? Je passe. En 71, dans quel film de Jacques Tati, une 2 chevaux perd-elle une roue lors d'une scène de carambolage? Jacques Tati. Jour de fête. Non. En 74, dans quel film de George Lucas voit-on Richard Dreyfus conduire une 2 chevaux alors que ses copains roulent dans des voitures américaines? Je passe. Dans quel film de Godard, sorti en 60, Jean-Paul Belmondo rêve-t-il à Paris dans une 2 chevaux? Un Américain à Paris? Non. En 79, dans quel film de guerre de Coppola aperçoit-on une 2 chevaux qui est détruite lors d'un assaut mené par des hélicoptères? Apocalypse Now? En 2009, dans quel film voit-on Cécile de France incarner une religieuse? Si. Cécile de France. Si. Cécile de France, une religieuse. Jouer de la guitare. Cécile de France qui incarne une religieuse qui tend le couvent à bord de 2 chevaux. Ses sœurs sourire. 1 point pour David qui s'arrête là. Un film de Jean-Luc Godard et Jean-Paul Belmondo arrive à Paris dans une 2 chevaux à bout de souffle. Dans quel film de George Lucas voit-on Richard Dreyfus conduire une 2 chevaux alors que ses copains roulent dans des voitures américaines? American Graffiti. Film de Jacques Tati, il y a une 2 chevaux qui perd une roue dans Trafic. Film de Chabrol avec Sandrine Bonner, Isabelle Huppert, La Cérémonie. Dans quel film la 2 chevaux de Bourvil en 65 est-elle entièrement détruite lorsque Louis de Funès l'emboutit avec sa Rolls? Ah ben elle va marcher moins bien, forcément. C'est le corneau. Merci David. Merci. Alors à présent, c'est une voiture que je vous propose de gagner. Une voiture. Quel petit crustacé des capotes marins peut être gris ou rose? La crevette, réponse 1. L'oursin, réponse 2. 3243 pour vos réponses par téléphone, 3243. Par SMS, vous envoyez toujours la réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Gisèle en finale, Mathieu en finale, le match, le choc, le jeu.